Ce dont tu rêves, ce à quoi tu aspires, est emblématique de ta raison d'être. Suivre sa voie peut devenir une question de vie ou de mort. Toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit à court ou à moyen terme. Cet avertissement est attribué à Esculape. Dans la mythologie grecque, Asclépios ou Asculape est dans l'épopée homérique un héros, puis un dieu de la médecine. Esculape réanimait des centaines de gens, ressuscitait les morts, rendait le sourire aux familles en deuil. Tout le monde était reconnaissant envers ce médecin. Mais Hadès, le dieu des morts, n'était pas de cet avis. Il ne recevait plus personne dans son royaume d'en bas à cause des miracles d'Asclépios. Alors, il rendit visite à Zeus pour lui exprimer son mécontentement et lui rappeler que si le médecin continuait à exercer ses fonctions, l'ordre de la vie serait fortement perturbé. Sur ces mots, Zeus fit le nécessaire et foudroya le médecin. Cela me fait penser, je ne sais pas toi, à l'histoire de la chloroquine. Bref, bien plus tard, Zeus prit conscience de son acte injuste et estima qu'au fond, Asclépios était quelqu'un de bien, qui ne cherchait pas, coûte que coûte, à surpasser les dieux, ça c'est leur grande inquiétude, mais simplement à faire le bien, à rendre service aux hommes. Alors, le tout-puissant Jupiter Zeus lui accorda une grande faveur, il le transforma en constellation, la constellation du Serpentaire. Et c'est ainsi qu'Asclépios connut l'apothéose, c'est-à-dire qu'il devint immortel. Je suis Élisandre et je t'accompagne à créer et à vivre ta vraie vie tel le héros des contes et selon la dynamique créative des contes merveilleux. Les héros sont en quête de l'immortalité. L'immortalité s'éprouve et n'exclut pas la fin du corps physique, éphémère. Je peux t'assurer qu'on vit beaucoup plus heureux quand on a vraiment éprouvé cette immortalité. Et celle-ci s'éprouve quand on incarne sa raison d'être, parce que la raison d'être est la mémoire de notre être essentiel qui est immortel. Dans cet éprouvé, chacun de nos actes est alors imprégné d'une valeur absolue. Le principe énoncé par Esculape, toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit à court ou moyen terme, s'applique bien sûr à toi-même. Si la raison d'être est la raison pour laquelle une chose ou une personne existe, plus tu es éloigné de ta raison d'être, moins tu as de raison d'exister, donc de continuer à vivre, et petit à petit tu t'installes dans un processus mortifère, souvent à ton insu d'ailleurs. Les contes sont de puissants leviers de transmutation vers ta raison d'être, parce que ce sont des mensonges qui décrivent ta vérité unique. Nombreux sont ceux qui n'ont pas trouvé leur raison d'être, car l'humain est transformé en consommateur qui développe plutôt des raisons d'avoir, multiples et fallacieuses, comme être admiré, envié, reconnu dans un monde qui base ses valeurs sur le matérialisme et le quantitatif. Une sorte de folie collective déconnectée du monde réel que certains voient comme une fatalité. Plus on est proche de sa raison d'être et plus on est vivant, connecté au vivant et à l'abondance qui nous est nécessaire, car la raison d'être est celle de l'âme, l'anima, ce qui nous anime, l'animal en soi. Avoir est valable, bien sûr, quand c'est la raison d'être qui est souveraine. Donc je répète, suivre sa voie peut devenir une question de vie ou de mort. À un moment de mon existence, j'ai vraiment ressenti ce que je te dis là. C'était une intime conviction. Mon corps me donnait d'ailleurs des signes tangibles du risque que je courais par omission de ma véritable identité et de ma raison d'être.
Parce que la mort ou la maladie est le prix à payer quand nous ne suivons pas la voie de notre cœur, tout simplement. Nous devrions accorder la plus haute importance à notre raison d'être et pourtant la majorité des gens accordent la plus haute importance à leur raison d'avoir. Nous avons biologiquement reçu la vie sur Terre, mais nous avons été passifs dans ce processus, évidemment. Ensuite, nous avons nous-mêmes la responsabilité de donner vie à notre vie, donc de cesser de refouler nos plus belles qualités pour sacrifier à la conformité et puis à une pseudo-sécurité. Et même si nous avons dû enfouir nos rêves et nos aspirations à un moment donné, quand nous n'avions pas d'autre choix, eh bien rien ne nous empêche de lever le voile des conditionnements aujourd'hui et de reprendre notre vie en main avec courage, tel le héros des contes merveilleux. Il appartient à chacun de refaire alliance avec l'esprit pour retrouver le bon sens de sa vie et de ses envies. Ce que l'on appelle le stress est tout simplement la vitalité gaspillée à refouler qui l'on est, ce que l'on ressent, ce que l'on pense et ce que l'on voudrait réaliser selon sa raison d'être donc. La vitalité dépensée à refouler ta raison profonde d'exister raccourcit ta longévité. Alors, es-tu prêt à en payer le prix par la diminution de la durée de ta vie et la détérioration de ta santé? Si tu abandonnes tes envies avant de les matérialiser, eh bien tu abandonnes tes raisons d'être en vie. Tout le monde sait très bien que ceux qui trouvent une raison forte de vivre lorsqu'ils sont atteints d'une maladie grave ont beaucoup plus de chances de guérir. Un simple placebo peut parfois suffire à ressusciter quelqu'un. C'est très connu. Eh bien, cela s'applique même si tu n'as pas encore une maladie grave. Le fait de ne pas réaliser d'ailleurs ce qui te tient à cœur est déjà un mal grave de civilisation. Mais une fois que le mal a dit, c'est parfois irréversible. L'existence est un processus de renouvellement, de régénération qui demande ton consentement éclairé, ta participation active. La transformation de soi est en réalité une révélation de la puissance de l'être en toi et non une amélioration pour correspondre à un idéal social du moi. Depuis la nuit des temps, les contes racontent la transformation de la chenille en papillon. Comment ? Eh bien, ils font appel à des images sources, à des symboles qui emmènent l'humain vers l'être, vers l'infini, vers le monde du sens, vers la vérité intérieure de l'enfant intérieur libre et aimant. Le coaching par les contes a pour but de laisser émerger ces images sources pour réécrire ton histoire sur le mode légendaire et non plus sur le mode névrotique, anthropique. Vivre ta vie sur le mode légendaire te hisse sur le plan de l'immortalité. Les images sources des contes sont plus que des souvenirs, ce sont des traces indélébiles de ton origine spirituelle. Elles sont simples et fortes, ces images, afin de réveiller et surtout de rééprouver ta mémoire identitaire. Le souvenir de ta raison d'être sur Terre, tout simplement. Parce que des couches et des couches de mémoire fallacieuses le recouvrent. Esculape ressuscitait les morts, toi aussi, tu peux redonner vie aux parts de toi-même dont tu es en deuil et que tu pleures. Tes frustrations, tes chagrins, tes somatisations sont les signes de ces deuils, des parts oubliées de toi-même. Alors tu trouves sous la vidéo des ressources gratuites et payantes pour retrouver ta raison d'être. Si tu veux rester ou redevenir vivant au sens vrai du terme, eh bien prévois le retour de l'héroïsme et renégocie ton destin. J'en parle dans cette vidéo. À bientôt dans une autre vidéo.